Claire m'a invité au bar sur le toit un mercredi, ce qui était inhabituel en soi. Nous ne faisions pas de sorties en groupe en milieu de semaine. Les soirées de travail étaient des soirées de travail. C'était le rythme que nous avions établi en 4 ans de mariage, et cela n'avait jamais dérangé aucun de nous. Mais elle l'a mentionné le mardi soir alors que j'étais dans le garage, debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Et il y avait quelque chose d'un peu trop délibéré dans la façon dont elle l'a abordé. Pas décontracté, préparé. Jess a réservé toute la section arrière de Parlor, a-t-elle dit. Jeudi soir. Ce sera amusant. J'ai levé les yeux du carburateur que je nettoyais. Les trois. Oui. Mara et Diane aussi. Tu ne les as pas vus depuis un moment. C'était vrai. Je ne les avais pas vus depuis un moment et ça ne m'avait pas manqué. Les trois ensemble avaient une énergie particulière, une avidité pour le drame qui se faisait passer pour de la loyauté. Chaque fois que quelque chose tournait mal dans la relation de quelqu'un, elles se réunissaient comme un comité et produisaient des opinions. J'avais vu cela arriver à d'autres personnes de leur cercle. J'avais toujours supposé que Claire maintenait suffisamment de distance par rapport à cette dynamique particulière pour rester en dehors. Bien sûr, ai-je dit. Jeudi, ça marche. Elle a hoché la tête et est rentrée à l'intérieur. J'ai regardé la porte se fermer, puis j'ai reporté mon regard sur le carburateur que je tenais. Quelque chose dans l'invitation me dérangeait, mais je ne pouvais pas le nommer assez précisément pour en faire quoi que ce soit, alors je l'ai mis de côté et j'ai continué à travailler. Jeudi, je suis parti du travail à l'heure habituelle et j'ai conduit jusqu'à North Slope. Le toit du Parlor était déjà très fréquenté quand je suis arrivé. C'était une soirée chaude pour cette période de l'année, le genre qui pousse tout le monde dehors avant que la saison ne change. J'ai trouvé facilement la section arrière. La voiture de Claire était déjà sur le parking quand je suis arrivé. Elle était déjà là avec Jess, Mara et Diane. Et les quatre étaient disposés autour d'une table haute d'une manière qui semblait établie, comme si elles étaient là depuis assez longtemps pour avoir cessé de parler de tout ce qu'elles ne voulaient pas que j'entende. J'ai dit « bonjour ». J'ai commandé une boisson, j'ai tiré un tabouret à la table. La conversation a été superficielle dès le début. Le travail, les projets du week-end, une rénovation que Mara faisait dans sa cuisine, quelque chose que Diane faisait aussi dans la sienne. Rien d'inhabituel dans le contenu, mais je n'arrêtais pas de remarquer la façon dont les trois amies étaient positionnées autour de Claire. Pas face à moi, pas vraiment, plus comme la flanquant. Et toutes les quelques minutes, l'une d'elles la regardait avec une sorte d'attention spécifique. Pas pour vérifier si elle allait bien, plus comme pour vérifier si elle était prête. Claire riait au bon moment et posait les bonnes questions, mais elle n'était pas tout à fait présente. Ses yeux parcouraient la table sans se fixer. Elle commanda une deuxième boisson avant d'avoir fini la première. Quand je lui posai la main sur le bras pour lui demander si elle voulait aller dans un endroit plus calme, le toit devenait bruyant et elle se tendit légèrement avant de se détendre. Je laissai tomber, pris ma boisson et écoutai Diane parler de ses carreaux de cuisine. Environ 40 minutes plus tard, la table se tut d'une manière qui n'était pas naturelle. La conversation avait évolué, puis elle s'est arrêtée net. Comme une pièce qui devient silencieuse avant que quelque chose n'arrive. Jess, Mara et Diane se sont toutes rasseoir presque simultanément, comme les gens le font quand ils attendent plutôt que de participer. Claire a posé son verre. Elle se tourna pour me faire face directement et je le vis dans son expression avant qu'elle ne dise un mot. Ce regard de quelqu'un qui a répété quelque chose et qui l'exécute maintenant. Concentré, légèrement trop immobile. Je crois que c'est fini, dit-elle, ici et maintenant. Je dois te le faire savoir. Le bruit du toit continuait autour de nous, musique, autre conversation, le faible bourdonnement de la ville en contrebas. À notre table, personne ne bougea. Je la regardais. Je regardais les trois amis derrière elle, et je vis exactement ce à quoi je m'attendais. Trois femmes se penchaient en avant d'une fraction de pouce, observant mon visage, attendant. C'était le moment. C'était ce autour de quoi toute la soirée avait été organisée. J'ai hoché la tête. Si c'est ce que tu veux, dis-je. Jess cligna des yeux. L'expression de Mara changea. Diane regarda Claire, puis moi. Claire continuait à observer mon visage et je la voyais essayer de le lire, cherchant la faille, la protestation, l'émotion qui était censée éclater. Il n'y en avait aucune. J'ai pris mon verre, j'ai fini ce qu'il y avait dedans et je l'ai reposé sur la table. Puis j'ai regardé Claire une dernière fois.
Passe une bonne fin de soirée, ai-je dit. Je m'en vais. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et j'ai traversé le toit vers les escaliers. Personne ne m'a rappelé. Au moment où j'ai atteint la rue, je pouvais encore sentir la forme du silence que j'avais laissé derrière moi. Le silence particulier d'un public qui était venu s'attendant à une performance et n'a rien eu. J'ai marché jusqu'à ma voiture dans le parking du pâté de maison suivant et je m'y suis assis quelques minutes sans démarrer le moteur. J'ai pensé à ce que je venais de voir. Les amis positionnés, l'expression préparée, le timing. Rien de tout cela n'était spontané. Claire n'est pas arrivée à « c'est fini ici et maintenant », toute seule, un jeudi soir, après un deuxième verre qu'elle n'avait pas terminé. Ces mots avaient été choisis pour elle ou avec elle, et le cadre avait été choisi aussi. Public, témoigné, conçu pour maximiser la pression. Je n'étais pas en colère. Cela m'a un peu surpris. Ce que je ressentais était plus proche d'une sorte de reconnaissance lasse, comme de voir la réponse à une question que je n'avais pas su que je me posais. J'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi. La maison était silencieuse quand je suis rentré. J'ai enlevé mes vêtements de travail, enfilé un vieux sweatshirt et je suis allé au garage. Le cadre de la moto était là où je l'avais laissé, une CB 550 de 1974 qui était en morceaux quand je l'ai achetée il y a 18 mois et qui redevenait lentement quelque chose. Je me suis assis sur le tabouret devant elle et je me suis mis au travail. Je ne pensais pas exactement à ce que je devais faire. Le travail avait sa propre logique, et je l'ai laissé faire. Des mains sur le métal, l'odeur d'huile et de solvant, le silence spécifique d'un garage la nuit quand le reste de la maison est vide. Ce à quoi j'en suis venu au milieu de la deuxième heure était simple. Claire avait annoncé une rupture devant 3 témoins qui l'avaient clairement aidé à la construire. Quelles que soient ses raisons, qu'elle le pense vraiment, qu'on l'ait convaincu, que ce soit une sorte de test qu'on l'ait persuadé de faire, les mots eux-mêmes étaient réels. Elle les avait prononcés publiquement, délibérément, devant des gens qu'elle avait choisi d'avoir là. Donc, j'allais les traiter comme réels, non par rancune, non pour la punir. Simplement parce qu'un homme qui court après quelqu'un qui a publiquement annoncé qu'elle en a fini avec lui n'est pas un homme qui se respecte. Et je n'avais aucun intérêt à devenir cet homme. Si Claire voulait sortir du mariage, elle pouvait l'avoir. Si elle ne le voulait pas, si c'était autre chose, quelque chose que ses amis lui avaient suggéré, alors elle devrait retrouver son chemin toute seule. Je n'allais pas lui tendre une perche en paniquant. J'ai recouvert le cadre, éteint la lumière du garage et je suis allé me coucher. Pas dans notre lit. J'ai pris la chambre d'amis, non pas comme une déclaration, mais simplement comme la chose logique qu'une personne séparée fait. Je n'allais pas faire semblant d'être normal, pas plus que je n'allais faire semblant d'être en deuil. Elle est rentrée après minuit. J'ai entendu sa voiture dans l'allée avant la porte d'entrée, puis le son de ses pas dans la maison, discrètement, comme si elle essayait de ne pas me réveiller. Elle s'est arrêtée un instant devant la porte de la chambre d'amis. Je pouvais sentir le changement dans l'air à travers l'espace en bas. Puis elle a continué dans le couloir et j'ai entendu l'eau de la salle de bain couler. Elle a dormi seule dans notre chambre. Je suis resté allongé dans la chambre d'amis et j'ai écouté la maison s'apaiser. Le matin, je me suis levé à 6 heures, j'ai préparé du café, juste assez pour une tasse, et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon téléphone et les nouvelles. Quand Claire est descendue vers 7h30, elle était en robe de chambre, les cheveux encore décoiffés, et elle s'est arrêtée en voyant la tasse solitaire sur le comptoir. « Bonjour », j'ai dit. « Bonjour ». Elle s'est dirigée vers la cafetière et s'est tenue dos à moi pendant que le café se préparait. « Tu dormais déjà quand je suis rentré. » Longue journée. Elle a versé son café et s'est retournée. Elle essayait de lire mon visage de la même manière qu'elle l'avait fait au bar sur le toit, cherchant la chose qui était censée être là. J'ai pensé que nous pourrions peut-être parler ce matin, a-t-elle dit. Bien sûr. J'ai posé mon téléphone. De quoi voulais-tu parler? Elle ne s'y était pas attendue. Elle s'était attendue à ce que je le mentionne en premier ou à ce que je fasse semblant que cela ne s'était pas produit. Le fait que je lui demande de préciser lui a renvoyé la balle. À propos d'hier soir, a-t-elle dit prudemment. D'accord, qu'en est-il? Je veux juste m'assurer que nous gérons les choses de la bonne manière. Ça a du sens. J'ai pris mon café. De quelle manière pensais-tu? Parce que je pense que les aspects pratiques sont assez simples. Compte joint. Nous devrions probablement décider si nous le gelons ou si nous le partageons maintenant.
L'hypothèque est plus compliquée. Veux-tu rester dans la maison ou préférerais-tu que j'examine d'autres options? L'un ou l'autre me convient. La couleur de son visage changea. Ça. Je ne parlais pas des choses pratiques. De quoi parlais-tu? Elle me regarda un instant. Tu ne veux pas parler de ce qui s'est passé? Je pensais que c'est ce que nous faisions, Daniel. Sa voix était plus tendue maintenant. Je parle de nous, de ce que j'ai dit. Je sais de quoi tu parles. Tu as dit que c'était fini. Alors, je te demande comment tu veux gérer le côté pratique de cela. Cela me semble la bonne prochaine étape. Elle a posé son café et a regardé le comptoir. Tu es très calme à ce sujet. Préférerais-tu que je ne le sois pas? Pas de réponse. Elle a repris son café et a regardé par la fenêtre. Je dois me préparer pour le travail, ai-je dit, me levant. Pense à la situation du compte et fais-moi savoir. Sans précipitation. On peut en parler ce soir si tu veux. J'ai rincé ma tasse et je suis monté. Cet après-midi-là, elle m'a envoyé un message au travail. Un simple salut qui est resté dans ma poche pendant 20 minutes avant que je ne réponde en demandant si tout allait bien. Elle a demandé si nous pouvions parler ce soir-là. J'ai demandé de quoi. Elle a dit de tout. J'ai posé mon téléphone et terminé le travail du reste de l'après-midi. Elle était rentrée avant moi ce soir-là et le dîner était déjà commencé quand je suis entré. C'était inhabituel. Nous préparions généralement le dîner ensemble où nous allions chercher quelque chose. Et le fait qu'elle ait cuisiné signifiait qu'elle avait passé l'après-midi à réfléchir à la façon dont cette soirée devait se dérouler. C'était un bon repas. Elle avait préparé quelque chose que je savais que j'aimais, et j'ai apprécié cela sans le dire. Nous avons parlé du travail. Elle a posé des questions sur un projet que je suivais. J'ai posé des questions sur sa journée. Le tout était presque normal, sauf le poids de ce qui était en dessous, la chose que ni l'un ni l'autre n'avions encore abordée directement. Après le dîner, pendant que je débarrassais les assiettes, elle l'a dit. Je crois que j'ai parlé trop vite hier soir. J'ai continué à débarrasser. D'accord. J'étais stressé. Le travail a été difficile ces derniers temps et je crois que ça m'a affecté plus que je ne l'avais réalisé. Je me suis retourné et les regardé. Quelle partie as-tu parlé trop vite? Elle a hésité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que c'était fini ici et maintenant. C'est assez précis. Je me demande juste quelle partie était due au stress. La partie c'est fini ou la partie ici et maintenant ou les deux? Sa mâchoire bougea légèrement. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça. Comment voulais-tu que ça sorte? Je ne sais pas. J'étais juste. Je ressentais beaucoup de choses. J'ai hoché la tête lentement. Je comprends. Le stress peut exercer beaucoup de pression sur la façon dont vous exprimez les choses. Mais vous avez dit ce que vous avez dit devant 3 personnes et c'était très clair. Je vous ai pris au sérieux parce que je pense que vous méritez d'être pris au sérieux. Si vous me dites maintenant que vous ne le pensiez pas, j'ai besoin que vous le disiez clairement. Non pas que vous étiez stressé, mais que vous ne le pensiez pas. Elle resta silencieuse. Parce que ce sont deux choses différentes, ai-je dit, et elles mènent à deux conversations différentes. Elle m'a regardé et je l'ai vu calculer si elle pouvait le dire clairement, si elle pouvait simplement prétendre que tout cela était une erreur émotionnelle et revenir sur ses pas. Mais quelque chose la retenait et j'avais une assez bonne idée de ce que c'était. Vous ne pouvez pas désavouer complètement une déclaration que vous avez faite aussi délibérément sans expliquer ce qu'elle était réellement. Je crois que j'ai juste besoin d'un peu de temps, dit-elle finalement. C'est bien. Prends le temps dont tu as besoin. Je suis allé au salon et j'ai lu le reste de la soirée. Elle est restée dans la cuisine un moment, puis est venue s'asseoir à l'autre bout du canapé sans rien dire. Son téléphone était à la main et elle le regardait de temps en temps. Jess ou Mara ou Diane? Probablement en train de demander un rapport d'avancement. Quoi qu'elle lui dise de faire ensuite, je le saurai assez tôt. Les appels et les messages continuèrent pendant les 2 jours suivants selon un schéma que j'avais déjà tracé dans ma tête. Elle a d'abord tenté l'approche émotionnelle. Elle m'a dit vendredi soir qu'elle m'aimait toujours, qu'elle n'était pas sûre de ce qui lui était arrivé, que rien de tout cela n'était ce qu'elle voulait. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, j'ai dit que j'étais heureux d'apprendre qu'elle m'aimait toujours, et que je la croyais, mais que l'amour et la certitude n'étaient pas la même chose.
Elle m'avait clairement dit que c'était fini. Avant que je ne puisse répondre à ce qu'elle disait maintenant, j'avais besoin de comprendre si elle retirait formellement cette déclaration ou si elle disait quelque chose de différent. Elle ne pouvait pas répondre clairement à cela. Chaque approche qui lui aurait permis de faire marche arrière exigeait qu'elle explique la déclaration originale et cette explication ne lui était pas disponible. Elle a ensuite essayé la douceur. Le samedi matin, elle est venue derrière moi alors que je préparais le petit déjeuner et m'a passé les bras autour du corps par derrière, le menton sur mon épaule. Je ne me suis pas écarté, mais je ne me suis pas non plus penché vers elle. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé. « Que nous devrions probablement trouver ce que nous faisons, ai-je dit, d'une manière ou d'une autre. » Elle me lâcha et recula. Le dimanche, elle suggéra un dîner, rien que nous deux, quelque part où nous pourrions vraiment parler. J'ai dit que c'était bien et je l'ai emmenée dans un endroit à Hennepin, à Uptown, un restaurant où nous étions allés de nombreuses fois. Rien de chargé à ce sujet. Bon café et assez de bruit ambiant pour que la conversation ne se sente pas sous les feux de la rampe. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans un coin banquette, elle a commandé du thé et moi du café, et nous nous sommes regardés. « Je veux arranger ça » a-t-elle dit. « Qu'est-ce que tu veux arranger spécifiquement » Elle avait l'air frustrée. « Nous, ce qui est brisé entre nous. J'essaie de comprendre ce que tu penses être brisé parce que, de mon point de vue, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit que notre mariage était terminé. Maintenant tu dis que tu veux arranger les choses. Ce sont deux positions différentes et j'ai besoin de savoir laquelle est réellement la tienne. J'ai fait une erreur. Peut-être, mais tu ne m'as pas dit quelle était l'erreur. L'erreur était-elle de le dire du tout, ou était-ce le cadre ou le moment ? Aide-moi à comprendre parce que je veux faire les choses correctement. Elle pressa ses doigts contre sa tempe. Tu rends ça très difficile. Je te demande d'être clair sur ce que tu veux. Cela me semble raisonnable. Je veux que nous revenions à la normale. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, ai-je dit, sans aucune chaleur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous ne pouvons qu'avancer. Et avancer signifie décider ce que c'est, si nous sommes séparés et si nous réglons le côté pratique de cela ou si tu me dis que ce que tu as dit jeudi soir n'était pas réel. L'un ou l'autre. Je ne vais pas rester au milieu. Elle regarda son thé. Le restaurant s'animait autour de nous. Une famille à quelques tables, un couple au comptoir, le son étouffé de la cuisine. J'ai besoin d'un peu plus de temps, dit-elle de nouveau. D'accord, dis-je. Prends-le. Nous sommes rentrés en voiture la plupart du temps en silence. Je n'ai pas insisté. Elle avait un cheminement interne à faire et elle n'y était pas encore arrivée. J'allais laisser le processus suivre son cours. Lundi soir, elle est rentrée plus tard que d'habitude. J'ai entendu sa voiture dans l'allée puis une pause avant qu'elle n'entre, assez longue pour qu'elle soit probablement assise dans la voiture à terminer un appel. Quand elle est entrée, elle avait l'expression de quelqu'un qui venait de recevoir des instructions. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine et a joint ses mains. J'ai réfléchi, a-t-elle dit. Pendant cette période de séparation, je crois que j'ai ressenti des choses dont je n'ai pas été honnête. J'ai posé le rapport que je lisais. Quel genre de choses ? J'ai passé plus de temps avec quelqu'un du travail. Un collègue. Elle m'a regardé attentivement dans les yeux. Je crois que ça m'a fait réaliser certaines choses sur ce que je veux. La pièce était silencieuse. Elle regardait mon visage avec la même attention concentrée qu'elle avait eue au bar sur le toit. Attendant la réponse qui produirait enfin ce qu'elle et ses amis cherchaient. J'y ai réfléchi un instant, j'ai laissé le silence s'installer. Je suis content que tu découvres ce que tu veux, ai-je dit. C'est important. J'espère que cette personne te traitera bien. Elle me regarda fixement. Est-ce que cela change ton calendrier du tout ? Ai-je poursuivi, du côté de la séparation, je veux dire, parce que si tu as d'autres considérations maintenant, il serait peut-être judicieux de passer aux choses pratiques plutôt que plus tard. Je peux parler à quelqu'un cette semaine si ça peut t'aider. Tu parles des papiers, dit-elle lentement. Je demande si le calendrier a changé. C'est tout. Je viens de te dire que je me suis rapproché de quelqu'un d'autre. Je t'ai entendu. J'ai repris le rapport et j'ai dit, j'espère que ça marchera. As-tu besoin d'autre chose de moi ce soir ou devrions-nous en parler demain matin ? Elle a repoussé sa chaise et a quitté la pièce. J'ai posé le rapport et j'ai regardé la table un moment. Ce qu'elle venait de me dire n'était pas vrai.
Le collègue fictif était la carte suivante de la main que ses amis lui avaient distribuée. L'escalade prescrite quand tout le reste échouait. C'était un bluff, et elle était surprise que je ne l'ai pas démasqué, ce qui signifiait qu'elle était aussi surprise que je n'ai pas abandonné. Chaque jour qu'elle passait à aggraver le mensonge initial était un jour dont elle aurait à rendre compte plus tard, et elle allait devoir en rendre compte. 2 nuits plus tard, elle m'a trouvé dans le garage. J'avais enlevé le réservoir du cadre et je travaillais sur une bosse qui me dérangeait depuis des semaines. Elle est entrée et s'est tenue près de la porte, sans entrer complètement, me regardant travailler. « Je dois savoir quelque chose, dit-elle. » J'ai continué à travailler. « Quoi donc ? Pourquoi ne te bats-tu pas pour ça ? » J'ai posé le maillet que j'utilisais et je me suis tourné pour la regarder. « Pourquoi voudrais-tu que je me batte ? Ai-je demandé. « Pour nous. » Sa voix avait perdu la qualité répétée qu'elle avait eue la semaine dernière. Elle semblait juste fatiguée. « Pour notre mariage, pour moi, pour n'importe quoi. Tu m'as dit que c'était fini. Ensuite, tu m'as dit que tu développais des sentiments pour quelqu'un d'autre. Tu as demandé du temps et de l'espace chaque fois que j'essayais de fixer quelque chose. Je me suis appuyé contre l'établi. À quoi ressemblerait exactement la lutte de ton point de vue ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Elle n'avait pas de réponse prête. Parce que si tu veux que je te supplie, ai-je dit, ça n'arrivera pas. Non pas parce que je ne me soucie pas de ce mariage, mais parce que supplier une personne qui t'a dit qu'elle en avait fini n'est pas de la dévotion. C'est juste de la panique. Et je ne vais pas faire de panique pour un public. Quelque chose a changé sur son visage quand j'ai dit cela. Une petite chose spécifique. Je l'ai enregistrée. Je ne te demande pas de jouer un rôle, dit-elle doucement. Alors dis-moi ce que tu demandes. Elle regarda le cadre de la moto un long moment. Puis elle me regarda. Je ne sais plus, dit-elle. D'accord. J'ai repris le maillet. Quand tu auras compris, je suis là. Elle resta là 1 minute de plus, puis rentra à l'intérieur. J'écoutais la porte se fermer. La chose qui avait changé sur son visage. Je l'avais déjà vu dans d'autres contextes. C'était le regard de quelqu'un qui a entendu quelque chose qui ne correspond pas à l'histoire dans laquelle il évolue, et qui ne sait pas très bien quoi en faire. Je continuais à travailler et je laissais la chose s'apaiser. C'était un samedi matin, 9 jours après le bar sur le toit, que tout s'est effondré. J'étais à la table de la cuisine avec du café et ma tablette quand elle est descendue. Elle n'avait manifestement pas bien dormi. Elle s'est versée du café, est restée un instant au comptoir, puis s'est retournée avec une expression qui m'a dit que le script avait disparu. « Arrête », a-t-elle dit. « Arrête tout ça. »« Arrête quoi ? » ?»« Ça ?» Elle a gesticulé vers moi, vers la cuisine, vers toute la semaine. Ce calme, cette coopération, cet accord, cette routine où rien ne me dérange. Tu le fais depuis plus d'1 semaine et je n'en peux plus. Je l'ai regardé. Tu m'as dit que tu voulais mettre fin à notre mariage. J'ai respecté cela. Non, tu ne l'as pas fait. Sa voix était plus stridente que je ne l'avais entendue. Tu as été. Tu as été comme un mur. Chaque fois que j'essaie de te parler, chaque fois que j'essaie de te joindre, tu me renvoies tout, comme si c'était à moi de réparer ça. Tu es censé t'en soucier. Tu es censé vouloir te battre pour ça. Pourquoi ? Elle cligna des yeux. Que veux-tu dire par pourquoi ? Pourquoi suis-je censé me battre pour un mariage que ma femme a annoncé qu'elle mettait fin devant 3 témoins ? Explique-moi la logique. Parce que tu m'aimes, dit-elle, et sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. J'ai posé ma tablette. Je l'ai regardée un instant et puis j'ai dit la chose que je portais en moi depuis que j'étais assis dans ma voiture dans le parking de North Slope il y a 9 jours. Je savais, dis-je. Elle resta immobile. Je suis arrivé tôt ce soir-là, avant que tu ne m'attendes. Votre table était au fond, mais vous n'étiez pas encore assise. Vous étiez près des escaliers, toutes les 4, et j'ai entendu la fin de ce que vous élaboriez. J'ai gardé ma voix égale. J'en ai assez entendu. Le montage, ce que tu allais dire, la réaction que tu étais censé obtenir. Je le savais avant que tu ne t'assoies. Je le savais quand tu m'as regardé et que tu as prononcé ces phrases. Je l'ai su tous les jours depuis. La couleur quitta son visage d'une manière qui me rappela l'eau qui s'écoule. Elle s'arrêta. Je ne dis rien parce que je voulais comprendre quelque chose.
Non pas si tu m'aimais. Je le savais déjà. Ce que je voulais comprendre, c'était ce que tu ferais si le plan ne produisait pas ce que tes amis t'avaient promis. Si tu ferais preuve d'honnêteté ou si tu continuerais. J'ai fait une pause. Tu as continué. Tu as passé une semaine à chercher une version de cela qui te donnait ce que tu voulais sans avoir à être honnête. Tu as inventé un collègue fictif et m'as dit que tu t'étais rapproché de lui. Tu as fait dégénérer une situation fausse en une pire situation fausse plutôt que de me dire la vérité. Elle s'est assise à la table en face de moi. Ses mains étaient à plat sur la surface. C'est ce avec quoi j'ai vécu, ai-je dit. Pas la chose originale. Pas le fait que tes amis t'ont convaincu de suivre un plan stupide, mais c'est que quand ça n'a pas marché. Ton instinct a été de continuer à mentir pendant 9 jours. Je ne savais pas comment m'en sortir, dit-elle. Sa voix était très faible. Tu aurais pu dire ça. Tu aurais pu dire, j'ai fait une erreur. On m'a forcé à faire quelque chose. Je suis désolé au point. À tout moment. J'avais honte. Je sais que tu l'étais. J'ai regardé ses mains sur la table. Mais la honte et chaque jour de tromperie soutenue ne sont pas la même chose. Et ce qui m'inquiète, ce n'est pas le plan original. C'est jusqu'où tu es allé pour le protéger. Elle regardait la table. Après un moment, elle a levé les yeux. Je suis désolé, dit-elle. Je sais que ce n'est pas assez, mais je suis sincèrement désolé. Je sais que tu le es. Que se passe-t-il maintenant? J'ai pris mon café. Dehors, le quartier commençait à s'animer. Une tondeuse à gazon quelques maisons plus loin. Une voiture qui reculait quelque part. Des bruits de samedi ordinaire. Maintenant, nous allons voir s'il y a quelque chose de réel à construire à partir d'ici, ai-je dit. Mais je dois d'abord que tu comprennes quelque chose. Le problème n'est pas tes amis. Même s'ils t'ont donné de terribles conseils, le problème est que tu les as suivis. Tu as fait le choix chaque jour de cette semaine. C'est ça qui doit changer. Elle hocha la tête. Alors, j'ai besoin que tu écoutes ce que je vais dire et que tu ne te contentes pas d'être d'accord. J'ai besoin que tu décides vraiment. Dis-moi. Ce soir, il y a une fête chez Greg et Linda. Jess, Mara et Diane seront là. J'ai regardé son visage. Je pense que nous devrions y aller. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Daniel, je ne vais pas faire de scène, mais ces 3 personnes ont aidé à orchestrer quelque chose qui a fait subir à notre mariage 9 jours de dommages inutiles, et elles vont se rendre à cette fête ce soir en s'attendant à ce que cela ait fonctionné exactement comme elles l'avaient prévu. Je pense que ça vaut la peine d'y aller. Elle regarda son café un long moment. D'accord, dit-elle finalement. La maison de Greg et Linda était à Kingwood, une grande maison pour une fête d'une 30aine de personnes, chaleureuse et bruyante quand nous sommes arrivés. Je connaissais la plupart des gens dans la pièce, du moins de vue. Claire est restée près de moi les 20 premières minutes, ce qui était différent de son comportement habituel lors des fêtes. Elle était généralement sociable et à l'aise, parcourant la pièce seule. Ce soir-là, elle n'était pas sûre de ce que j'allais faire, et je l'ai laissée dans l'incertitude. Jess, Mara et Diane étaient près du fond du salon quand nous les avons trouvées, regroupées autour d'une lampe sur pied, boisson à la main. Elles nous ont vus entrer et j'ai observé les 3 visages passer par la même séquence rapide. Surprise, recalibrage, tentative de sang-froid. Daniel, dit Jess. Salut, on n'était pas sûr que tu serais là. On a failli ne pas venir, dis-je agréablement. Bonne affluence. La conversation a ensuite porté sur les sujets habituels, la maison, la nourriture, le récent voyage de quelqu'un. J'ai participé normalement. J'ai demandé à Mara des nouvelles de sa rénovation de cuisine. J'ai demandé à Diane comment avançait la sienne. Claire se tenait à côté de moi et disait très peu. Environ 30 minutes plus tard, le groupe s'était naturellement élargi. Greg nous avait rejoints ainsi que Linda et 2 autres couples que je connaissais, et la conversation s'était déplacée et ouverte comme le font les conversations de fête. Il y eut un moment de rire général à propos de quelque chose, puis une brève pause naturelle et je l'ai saisi. En fait, dis-je, c'est probablement un bon groupe à qui raconter cela puisque la plupart d'entre vous nous connaissent. Je le dis avec un ton de conversation. La façon dont on introduit une histoire qui est déjà terminée. Nous avons eu une semaine intéressante. Greg me regarda. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Claire et moi avons eu un petit problème. Je la regardais et elle me regardait avec une expression qui n'était pas tout à fait de la crainte, plus comme quelqu'un qui a accepté quelque chose et qui le voit maintenant se produire. Elle est venue à Northlop jeudi dernier avec ses 3 laés, devant la table, m'a dit que notre mariage était terminé. La pièce a changé d'atmosphère. Quelques personnes ont regardé Claire. Quelques-unes ont regardé Jess et j'ai dit, si c'est ce que tu veux. Et je suis rentré chez moi. Sérieusement, dit Linda. Sérieusement. Et puis ce qui a suivi a été une semaine au cours de laquelle j'ai traité la situation exactement comme elle l'avait énoncée. J'ai commencé à réfléchir aux questions pratiques de la séparation, en lui donnant l'espace qu'elle avait demandé, tout. J'ai gardé un ton décontracté, pendant ce temps Claire a essayé plusieurs approches pour revenir en arrière sans réellement expliquer ce qui s'était passé, y compris me dire qu'elle s'était rapprochée d'un collègue. La pièce était très silencieuse maintenant. Mara s'était immobilisée, son verre à mi-chemin de sa bouche. Le truc, c'est que, dis-je, je suis arrivé tôt au bar ce soir-là. J'ai entendu le plan avant qu'il ne se produise. Je savais tout le temps. Tu savais, dit Greg, toute la semaine? J'étais curieux de voir ce qui se passerait quand le plan ne produirait pas le résultat qu'elle lui avait promis. J'ai regardé Jess, puis Mara, puis Diane sans aucune intention particulière, juste un signe de tête. Maintenant je sais. Jess retrouva sa voix. Nous essayons de l'aider. Elle méritait de savoir où elle en était avec toi. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Et où en est une personne quand son partenaire passe une semaine à lui mentir et à inventer une affaire fictive au lieu de simplement dire qu'il a fait une erreur? Personne n'avait de réponse à cela. Je ne suis pas en colère contre quiconque dans cette pièce, ai-je dit. C'est juste l'histoire de notre semaine. J'ai pensé que ça valait la peine de la raconter. J'ai pris ma boisson. Qui veut parler d'autre chose? La conversation a repris lentement. Les gens se sont déplacés. Se sont reformés en petits groupes. J'ai parlé à Greg d'un match auquel il avait assisté, j'ai parlé à Linda de la maison. Jess, Mara et Diane étaient plus silencieuses qu'avant. Quelques personnes qui se trouvaient à portée de voix sont passées devant elles sans s'arrêter. Sur le chemin du retour, Claire était assise sur le siège passager et regardait par la fenêtre. Tu étais très contrôlé là-bas, dit-elle. Finalement, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout. Tu savais qu'ils réagiraient tous comme ça. Je savais que les gens sont raisonnables quand ils ont une vue d'ensemble. Elle resta silencieuse pendant un autre pâté de maison. Je ne défends pas ce qu'elles ont fait, dit-elle. Mais elles vont être en colère contre moi après ce soir. Elles vont dire que je les ai fait passer pour des méchantes. Probablement. Et tu savais que ça arriverait. Claire, j'ai gardé les yeux sur la route. Ces 3 personnes t'ont aidé à planifier quelque chose qui nous a fait traverser, à nous deux, une semaine de quelque chose de réel et d'inutile. Elles t'ont coaché. Elles t'ont poussé à l'escalade. Et quand ça n'a pas marché, elles t'ont dit d'inventer une situation avec un homme fictif pour essayer de provoquer une réaction. Et ce soir, quand quelqu'un a simplement décrit ce qui s'est passé factuellement dans une pièce pleine d'amis communs, leur premier instinct a été de défendre la prémisse, pas de dire qu'elle t'avait mal conseillé. J'ai fait une pause. Qu'est-ce que ça te dit sur la façon dont elle se souciait vraiment de toi? Elle ne répondit pas, mais elle continua à regarder par la fenêtre, et son visage avait l'expression de quelqu'un qui faisait des calculs. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine quand nous sommes rentrés. Comme nous l'avions fait quand les choses étaient sérieuses auparavant, les décisions concernant la maison, la fois où son père était malade. Il y avait cette gravité. Dis-moi ce que tu veux qu'il se passe, dit-elle. Je veux te dire ce dont j'ai besoin, dis-je. Et ensuite je veux que tu décides ce que tu veux faire avec ça. Pas ce soir. Pas dans les 5 prochaines minutes. Décide vraiment. Elle hocha la tête. Les amitiés avec ces 3-là sont terminées. Pas une période de refroidissement, pas une disparition progressive. Terminé. C'est la première chose. Elle soutint mon regard. D'accord. Non pas parce que je te punis ou parce que je les déteste. Mais parce que la version de toi qui était avec elle pensait que fabriquer une rupture publique et mentir à son mari pendant une semaine était une chose raisonnable à faire. Et je ne peux pas être dans un mariage où cette version de toi a un accès facile à des gens qui l'encourageront. Je comprends. Deuxièmement, nous allons en thérapie. Une vraie thérapie.
Pas quelques séances pour cocher une case. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre ensemble. Pourquoi une conversation avec moi semblait moins possible qu'une performance devant un public? Je veux savoir de quoi il s'agissait. Je pense que toi aussi. Elle regarda la table. Oui, dit-elle doucement. Je le fais. Troisièmement, tu vas reconstruire ça par ton comportement, pas par des promesses ou par un bon mois. Par un comportement réel et constant sur une période réelle. Je ne te dirai pas combien de temps parce que je ne le sais pas encore. Ça prendra le temps qu'il faudra. La cuisine était silencieuse. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, le quartier était complètement sombre et immobile. Je te choisis, dit-elle. Je choisis ce mariage. Je veux que tu saches que c'est réel et pas seulement quelque chose que je dis parce que tu as posé des conditions. Je crois que tu le penses ce soir, ai-je dit, ce qui compte, c'est si tu le penses dans 6 mois. Elle me regarda un long moment. Quand veux-tu que je passe les appels? Quand tu seras prête. Cette semaine. Elle hocha la tête. Nous sommes restés assis un bon moment sans parler. Et ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui avaient dit les choses vraies et qui étaient maintenant simplement assises avec elle. Finalement, elle s'est levée, m'a touché l'épaule en passant et est montée. Je suis resté à la table un peu plus longtemps, mon café refroidissant. Elle a passé les appels mardi, les 3, depuis la cuisine pendant que j'étais assis dans le salon et que je lisais. Je n'ai pas demandé de détails après. Elle est entrée, s'est assise et m'a raconté comment chacun s'était déroulé, et le schéma était celui que j'avais prévu. Jess a dit qu'elle avait essayé d'aider et ne pouvait pas croire que Claire choisissait un homme plutôt que leur amitié. Mara était froide et brève, et elle a dit qu'elle espérait que Claire savait ce qu'elle faisait. Diane a pleuré et a tout ramené à elle-même pendant la majeure partie de l'appel. Aucune d'elles n'a dit que ce qu'elle l'avait encouragée à faire était mal ou qu'elles étaient désolées de la position dans laquelle elle l'avait mise. Claire m'a raconté tout cela d'une voix neutre et uniforme, et je pouvais la voir le mesurer pendant qu'elle parlait, notant la forme de chaque réponse, ce que cela disait de la mesure dans laquelle chacune de ces femmes avait réellement été de son côté. D'accord, ai-je dit quand elle eut fini. D'accord, dit-elle. Nous sommes allés à notre première séance de thérapie la semaine suivante. La thérapeute était une femme tranquille et directe qui posait de bonnes questions et ne se pressait pas. C'était inconfortable de la manière dont les choses utiles sont inconfortables. Nous y sommes retournés la semaine d'après et la semaine d'après. 3 semaines après le dîner chez Greg et Linda, Mara envoya un message à Claire. Je le savais parce que Claire me montra le message avant d'en faire quoi que ce soit. Le texte décrivait la fête comme un malentendu, caractérisait ce que j'avais dit comme une attaque publique et suggérait que si Claire y réfléchissait bien, elle verrait que Mara et les autres avaient toujours eu ses meilleurs intérêts à cœur et que Daniel les avait simplement transformés en méchants dans une histoire qu'il avait décidé de raconter. Claire le lut 2 fois. Puis elle leva les yeux vers moi. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle. Elle y réfléchit un instant. Quelqu'un dont le premier mouvement est de se présenter comme la victime n'a probablement rien appris. Probablement pas. Elle bloqua le numéro, posa son téléphone, prit le livre qu'elle lisait. Je retournai au rapport sur mon bureau. Les mois passèrent. La moto fut terminée à la fin du printemps. Je la sortis du garage un samedi matin, et elle fonctionna comme il se devait. Et Claire sortit en veste et me regarda faire le tour du pâté de maison. Elle avait commencé à passer du temps dans le garage parfois pendant que je travaillais, sans parler, sans faire quoi que ce soit de particulier, juste assise sur le vieux tabouret avec son café pendant que je travaillais. C'était devenu une chose entre nous sans que l'un de nous deux ne décide d'en faire une. La thérapie a continué. Nous y allions toutes les 2 semaines maintenant au lieu de toutes les semaines. Ce que la thérapeute a dit être un signe de progrès et que j'ai interprété comme signifiant que nous avions fait suffisamment de travail d'excavation difficile pour être maintenant dans une phase plus ordinaire du travail. Ce n'était pas confortable exactement, mais c'était ancré. Nous comprenions maintenant des choses l'un de l'autre que nous n'avions pas comprises auparavant. Certaines de ces choses avaient été plus faciles à ne pas savoir. La plupart d'entre elles étaient meilleures à savoir. Le mariage était différent de ce qu'il avait été avant le bar sur le toit. Plus calme par certains aspects, plus prudent, mais pas d'une manière endommagée. Prudent, comme quelque chose qui a été bien fait et prudent. Nous parlions plus directement qu'avant. Quand quelque chose dérangeait l'un de nous, cela surgissait plus rapidement avant qu'il n'ait le temps de s'installer,
de fermenter et de se transformer en ce genre de pression qui pousse les gens à utiliser les mauvais outils. Elle n'avait pas remplacé les 3 amitiés par des équivalentes. Elle avait d'autres personnes, des amis du travail, une femme du groupe de couple du centre de conseil, mais rien qui ressemble à l'intimité profonde et enchevêtrée qui avait fait que les opinions de Jess, Mara et Diane semblaient être l'évangile. Ces amitiés avaient fonctionné non comme un soutien, mais comme une sorte de public. Des femmes qui mesuraient le mariage de Claire comme elles mesureraient une histoire, cherchant le drame, et qui l'avaient incité à fabriquer précisément ce qu'elles étaient le plus excitées de regarder. Ce qu'elle avait maintenant en revanche était plus calme, plus personnel. Je pensais parfois au bar sur le toit, au son de la ville en contrebas, à la douce soirée, à la façon dont elle s'était tournée pour me faire face avec cette expression préparée, à ce que j'avais ressenti dans la voiture après. Pas de chagrin d'amour, pas de fureur, juste cette reconnaissance fatiguée, la réponse à une question que je n'avais pas su qu'on me posait. Ce que j'avais su, assis dans le parking avec le moteur coupé, était quelque chose de plus simple, que je n'allais jouer pour personne. Que quoi que je sois dans ce mariage, je l'étais sans public, sans scénario, sans un chœur de 3 personnes regardant pour voir si la réaction était assez grande pour être satisfaisante. Quoi que je ressente, je le ressentais pour de vrai, et les choses réelles n'ont pas besoin de scène. Le matin, j'ai fait le tour du pâté de maison avec la moto pour la première fois. Claire était debout dans l'allée quand je suis revenu. Elle avait son café et elle plissait les yeux au soleil en souriant comme elle sourit quand quelque chose se passe comme prévu. « Ça sonne bien », dit-elle. « Oui », dis-je. Elle m'a tendu mon café. Je l'ai pris et nous sommes restés là, dans l'allée, un moment, sans rien faire de particulier, juste présents à un samedi matin qui ne nous exigeait rien d'autre que d'y être. C'était suffisant. Il s'est avéré qu'il y en avait beaucoup. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez retenir de cela. Parlons de ce que Jess, Mara et Diane ont réellement fait. Elles n'ont pas seulement donné de mauvais conseils. Elles ont coaché une femme pour humilier publiquement son mari, lui ont dit de documenter sa réaction pour se divertir, et lorsque leur plan a échoué, elles l'ont poussé à inventer une liaison fictive pour aggraver la situation. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des personnes qui avaient tellement besoin de drame qu'elles étaient prêtes à utiliser le mariage de quelqu'un d'autre comme matière première. La vraie question à laquelle Claire devait répondre n'était pas de savoir si Daniel l'aimait. C'était de savoir si elle voulait un mariage ou un public. La leçon. Les personnes qui encouragent le plus bruyamment vos tests de relation sont généralement celles qui sont le moins investies dans la survie de votre relation. Avez-vous déjà eu un ami qui vous a donné des conseils qui n'étaient en réalité que pour son propre divertissement ?